L'opposant sénégalais Ousmane Sonko et son colistier, Bassirou Diomaye Faye, qui est candidat à la présidentielle, ont été libérés de prison jeudi soir, à 10 jours du scrutin, ce qui a entraîné la joie de milliers de Dakarois descendus spontanément dans les rues de la capitale. Ils sont sortis devant nous. Ça y est, a dit à l'AFP un de leurs avocats maître Cheikh Kouressiba. Un journaliste de l'AFP a vu un 4x4 s'éloigner en cortège de la prison du Cap Manuel à travers une foule considérable drainée par la nouvelle de la libération, peu avant minuit, local et GMT. 2 heures plus tard, alors que le cortège progressait lentement dans Dakar, des journalistes de l'AFP ont vu Bassirou Diomaye Faye, tunique bleu ciel et casquette blanche, saluer la foule en souriant depuis le toit ouvrant de sa voiture qui entourait son cortège. On a vu votre soutien et votre solidarité. Nous sommes très contents, a-t-il lancé, avant d'ajouter Sonko est libre et d'annoncer la tenue d'une conférence de presse vendredi. Ousmane Sonko n'était pas visible dans le convoi de M. Faye. Acteur principal d'un bras de fer meurtrier avec le pouvoir depuis 2021, M. Sonko a été disqualifié de la présidentielle par le Conseil constitutionnel en janvier. Son camp, avec son assentiment, a désigné M. Faye comme candidat à sa place. La candidature de M. Faye fait partie des 19 retenues pour le scrutin du 24 mars. La sortie de la prison du Cap Manuel, énième rebondissement de la saga Sonko, injecte un nouveau réactif aux effets inconnus dans la campagne électorale en cours. Le pouvoir d'entraînement communément prêté à M. Sonko et sa popularité auprès des jeunes sont susceptibles d'influencer les dynamiques. Avant même la sortie de prison, dont la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, des foules de Dakarois sont descendues dans les rues pour célébrer, chanter et danser. Voitures et piétons agitant des drapeaux sénégalais ont investi la route d'accès à la prison du Cap Manuel, au sud de la capitale, où les deux opposants étaient détenus. Ñun Sonko la nous bug, nous, c'est Sonko que nous aimons, ont scandé leurs supporters en wolof près de la prison. C'est incroyable. Une foule compacte s'est pressée à proximité du domicile d'Ousmane Sonko, dans un autre quartier de la capitale à quelques kilomètres. C'est de la joie. C'est incroyable. Ils ont libéré Ousmane Sonko, exulté Mamadou Mballo Mané, 31 ans. Monsieur Sonko, 49 ans, fondateur et président du parti PASTEF, était détenu depuis le 28 juillet 2023. Son arrestation parachevait plus de 2 ans de rapport de force avec le gouvernement et la justice, qui a donné lieu à différents épisodes de heurts, de pillages et de saccages. La libération de M. Sonko et de M. Faye, qui incarne pour beaucoup la rupture avec la présidence Macky Sall et des années économiquement éprouvantes, était anticipée comme un événement majeur depuis plusieurs jours après l'adoption, le 6 mars, d'une loi d'amnistie votée à l'instigation du président Macky Sall. Le Sénégal traversait alors une grave crise provoquée par le report de la présidentielle et le chef de l'État disait rechercher l'apaisement autour de l'élection, après 3 années d'agitation politique. On ignore si messieurs Sonko et Faye ont été relâchés en vertu de la loi d'amnistie. Mais leur libération coïncide avec les délais de mise en application de la loi. Monsieur Sonko a endossé la candidature de son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye. Le secrétaire général du PASTEF était lui-même détenu depuis avril 2023. Il a été inculpé d'outrage à magistrat, diffamation et acte de nature à compromettre la paix publique, selon un de ses avocats, après la diffusion d'un message critique contre la justice dans le dossier Sonko.